réalisé par Eversan. Bonjour à tout le monde, bonjour, hello la communauté, on espère que vous allez vraiment bien. N'oubliez pas, mettez déjà le pouce bleu par rapport à cette vidéo et puis abonnez-vous en nombre, c'est tellement essentiel pour que le travail puisse avancer et que nous continuions à vous partager des contenus et tout. Merci bien. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est la substitution majeure. La substitution majeure. On a vu l'autre fois la substitution mineure. Et aujourd'hui, on va voir un peu la substitution majeure. Comment est-ce qu'on substitue des accords mineurs dans une chanson à des accords majeurs et tout. Alors, voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et on espère que voilà, cela vous aidera du mieux dans l'apprentissage de votre instrument et dans le fait de pouvoir comprendre la théorie musicale, de pouvoir avoir un langage qui est assez clair quand vous êtes un musicien. Nous allons prendre un accord qui est une progression d'accords qui est très simple, le Ré mineur, le La mineur, le Mi majeur, et nous atterrissons sur le La mineur. Donc, la progression d'accords est un Ré mineur, un La mineur, un Mi majeur et ça revient sur un La mineur. Bon, pour jouer ce genre de cette progression-là, moi je vais revenir en milieu de manche de ma guitare. Et voilà, l'accord de La mineur, si vous êtes dans une chanson, vous pouvez transposer cet accord, bon pas transposer, mais vous pouvez changer cet accord-là par un accord de Do mineur, de Do majeur plutôt. Un accord de Do majeur, ça fait bien l'affaire parce que voilà, Do majeur a des notes qui sont semblables à l'accord de La mineur, c'est-à-dire que voilà, c'est ça fondamental qui change et qui change catégoriquement la couleur de l'accord de La mineur pour devenir un Do majeur. Et Ré mineur, on peut changer ça par quoi? On l'a déjà vu, hein? On peut changer ça par un Fa majeur. Et l'accord de Mi majeur, on peut changer ça par quoi? On peut changer ça par sa relative mineure qui est quoi? Un Do dièse mineur. Do dièse mineur. Et voilà. Donc, au lieu de jouer un Ré, mineur, d'atterrir sur un La mineur, de revenir sur un Mi majeur et de revenir sur un La mineur. On peut toutefois essayer quelquefois de glisser, n'est-ce pas, un accord majeur qui sera la relative majeure de cet accord-là, dans cette progression d'accords-là. Donc, prenons l'exemple que nous commençons avec un Ré mineur. On peut continuer au lieu de pincer un La mineur, on peut plutôt pincer un accord de Do majeur avant de revenir sur un Mi majeur et de revenir sur le La mineur en fait. D'accord? C'est vraiment possible. Ou soit carrément, au lieu de faire un Ré mineur, de faire un La mineur, d'atterrir sur un Mi majeur, on peut transformer ce Mi majeur là en un Do dièse mineur. D'accord? Parce que c'est quasiment la même chose, hein. Rappelez-vous, lorsque l'accord est majeur, sa relative mineure a presque les mêmes notes que l'accord majeur. Donc, Do dièse mineur a presque les mêmes notes que Mi majeur. Sauf que c'est la fondamentale qui change et il y a deux notes qui sont semblables. D'accord? Donc, du coup, Mi majeur. On peut changer cela par un Do dièse mineur. Donc, ça fera quoi? Ça fera Ré mineur, La mineur, et puis ensuite Do dièse mineur et un Ré mineur. Donc, vous constatez que vous pouvez faire ce genre je vais l'appeler de changement, ce genre de modification. Vous pouvez les faire à beaucoup d'endroits sur votre guitare, sur votre piano, qu'importe ce que vous jouez comme instrument, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce genre de modification sur
beaucoup d'accords, tout en ayant à l'esprit que vous devriez garder l'esprit de la chanson, l'esprit de la mélodie que vous êtes en train de jouer. Vous devriez garder cet esprit-là, ce qui va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir garder la coloration originale et originelle qu'on a donnée à la chanson. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça pour la substitution majeure. Des fois, la substitution majeure est un peu bizarre sur le coup parce que des fois, ce n'est pas forcément que l'accord majeur que vous allez mettre à la place de cet accord mineur là va cadrer forcément avec ce que vous êtes en train de faire. C'est pour cela qu'on va faire d'autres types de substitutions, qui sont un peu avancées, dont la substitution tritonique et une autre forme de substitution qu'on verra par la suite. Donc, je crois que c'est bon, on a compris ce que c'est que la substitution majeure. Disons que la substitution mineure, la substitution majeure cadre un peu avec ce qu'on avait vu dans nos précédents épisodes du langage du musicien qui concerne un peu les relatifs mineurs. Je crois que sans le concept des relatifs mineurs, on ne peut pas comprendre vraiment comment utiliser les accords et les remplacer pour qu'on puisse avoir une belle sonorité. Donc, merci d'avoir suivi ce cours par rapport à la substitution majeure dans l'harmonie et dans la chanson. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao. Vivez la magie de la musique!